Boker Tov, il est 8h, heure de Jérusalem, 7h, heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes ou de Radio J en particulier. Pour la première fois depuis 40 jours, les Palestiniens ont tiré hier soir une roquette à partir de la bande de Gaza en direction du territoire israélien. La roquette est tombée dans le domaine de juridiction d'Eshkol dans l'ouest du Negev sans faire de blessés ni de dégâts. Mais quelques heures plus tard, l'armée israélienne a riposté en bombardant des positions du Hamas dans la bande de Gaza. Il s'agit, il faut le souligner, du premier incident de ce type depuis l'arrivée de Benny Gantz au ministère de la Défense. Ce tir est intervenu après qu'Israël ait donné son feu vert au transfert de 50 millions de dollars aux Palestiniens de la bande de Gaza, une somme en provenance du Qatar. Un seul problème, ce seraient les Qataris qui ont suspendu provisoirement leur transfert, mais celui-ci a apparemment repris ce matin. La Knesset a voté hier soir en seconde et troisième lecture la fameuse loi norvégienne qui va permettre aux partis de la coalition gouvernementale de faire rentrer de nouveaux députés, des députés qui remplaceront ceux qui cumulaient jusqu'à présent les fonctions de ministre et de membres du Parlement israélien et qui ont démissionné de leurs fonctions parlementaires. Cette loi norvégienne a été votée avec une majorité de 66 députés contre 43 voix de l'opposition. Elle devrait permettre de faire rentrer 5 nouveaux députés du parti bleu-blanc, 2 du Likoud et 3 du parti Chasse, dont Yossi Tayeb, qui de facto doit devenir dès aujourd'hui le premier député de l'histoire de la Knesset représentant les Olim francophones, et ce n'est pas rien, il fallait le souligner. Réagissant au vote de cette loi, le chef de l'opposition Yair Lapid a déclaré que les membres de la coalition gouvernementale ont validé en pleine nuit comme des voleurs cette loi des jobs norvégiens. Le gouvernement Netanyahou bat tous les records de déconnexion, a déclaré Yair Lapid. A noter que la Knesset a également voté dans la nuit la loi permettant aux employeurs israéliens qui ont repris leurs employés après 2 mois de congés sans solde dans le cadre de la crise du coronavirus de recevoir une allocation de 7 500 shekels. Le coût total de cette loi, 5,5 milliards de shekels. Hier soir, le Premier ministre par alternance Benny Gantz a réuni les membres du groupe parlementaire bleu-blanc afin de dialoguer avec eux des tensions multiples et diverses enregistrées presque au quotidien entre bleu-blanc et le Likoud. Je ne m'émeus pas de ces rumeurs de crise. C'est normal qu'il y ait des tensions de ce type et nous devons prendre les choses dans leur juste proportion, a déclaré Benny Gantz. À propos de la démarche de souveraineté, le Premier ministre par alternance a promis que toute décision qui sera prise le sera en étroite coordination avec l'administration Trump. Et justement, cette démarche de souveraineté israélienne sur une partie des territoires de la vallée du Jourdain et de la Judée et de la Samarie semble être actuellement au point mort. Pour l'instant, les cartes officielles n'ont pas encore été publiées. L'armée envisage certes tous les cas de figure, mais elle ne sait pas vraiment sur quel pied danser à ce sujet. Quant aux 2 principales composantes de la coalition, elles semblent paralysées. Binyamin Netanyahou veut aller jusqu'au bout et annexer quelques 30% de la Judée et de la Samarie, mais il se heurte d'abord à l'opposition de Benny Gantz, mais également aux coups de frein répétés de l'administration Trump, et en particulier du gendre du président Jared Kushner, qui prêche en faveur de la mise en application de toutes les clauses du fameux deal du siècle, présenté le 28 janvier dernier, d'un commun accord avec les pays arabes modérés. Selon certaines sources, il semble acquis que le processus ne débutera pas le 1er juillet, comme le mentionne l'accord de coalition entre Bleu-Blanc et le Likoud, mais il se pourrait que M. Netanyahou accepte un compromis qui favorise la mise en application graduelle de ce projet de loi, à savoir, dans un premier temps, M. Netanyahou annoncerait autour du 1er juillet l'instauration de la souveraineté israélienne sur les implantations juives, ce qui, de facto, dans le cas précis, ne devrait pas modifier le statut officiel de ces implantations. Dans un second temps, M. Netanyahou pourrait enclencher la démarche de souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain, et ce en dépit de l'opposition très ferme du roi Abdallah de Jordanie. Et seulement dans une troisième phase, c'est-à-dire dans quelques mois, M. Netanyahou instaurerait la souveraineté sur une partie des zones C de la Judée et de la Samarie. Un mot sur l'épidémie de coronavirus. Au cours des 24 dernières heures, on affirme que 182 nouveaux malades ont été recensés. Mais selon les données publiées ce matin dans la presse israélienne, ce nombre est sensiblement inférieur et il ne fait que dépasser les 110 cas. Le nombre de cas graves a également légèrement augmenté, à 35 malades. Et au sein de l'éducation nationale, on recense actuellement 578 élèves et enseignants contaminés. La météo pour terminer, le temps sera ensoleillé sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera 29 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 28 à Tel Aviv et 37 degrés
Eilat. C'est la fin de ce journal d'information.